L'Ancien Testament ou la Bible hébraïque est bien entendu composé de plusieurs livres. C'est un livre de livres. Et ces livres-là sont écrits par différents auteurs à différents endroits, différents moments de composition. Et à l'intérieur même d'un livre, on peut retrouver plusieurs étapes de rédaction. On va essayer de comprendre tout ça, mais par un regard à la fois un peu narratif et historique. Je m'explique, on va mettre sur cette ligne-là, pas nécessairement juste des dates chronologiques, mais aussi des ensembles littéraires, des espèces de chapitres dans le grand récit qu'est la Bible hébraïque. Alors, par exemple, le premier de ces chapitres-là pourrait être nommé le récit des origines. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans le livre de la Genèse au chapitre 1 à 11. Des récits concernant la création, concernant Caïn, Abel, le déluge, la tour de Babel, toutes sortes de récits qui ne prétendent pas être situés dans un moment historique précis, mais plutôt de parler des origines plus globales de l'humanité, on pourrait dire. Ensuite vient la section concernant les ancêtres. Ces ancêtres-là sont plus spécifiquement ceux du peuple hébreu, bien que le premier personnage dans tout ça, c'est Abraham. Lui, il est vu comme étant un patriarche qui a donné naissance à plusieurs nations, dont celle des Hébreux. Ça se retrouve dans le livre de la Genèse, les chapitres 12 et suivants, jusqu'au chapitre 50. Abraham, Sarah, Jacob, Isaac, bon, etc. Et ça se termine avec une saga autour de Joseph. Joseph qui amène l'histoire à se situer en Égypte à la fin du livre de la Genèse. Et c'est là que commence le troisième espèce de chapitre dans le grand récit de l'Ancien Testament. Un chapitre qu'on pourrait appeler l'Exode et la conquête, deux moments. Il y a eu une tendance à vouloir voir ça comme quelque chose d'historique, de dire l'Exode, ça s'est passé à tel endroit, à tel moment dans l'histoire, à telle date. Il y a eu toutes sortes de recherches de faits, mais les fouilles archéologiques révèlent absolument rien à ce niveau-là. Donc, on va regarder ça encore une fois comme un récit, une étape dans une espèce de grand récit de l'Ancien Testament. C'est, comme on disait, les ancêtres sont rendus en Égypte, ils sont allés là à cause d'une famine, et au début de l'Exode, ce peuple-là a continué à grandir et il est devenu esclave des Égyptiens. Et il y a une espèce de désir de libération. Il y a un personnage, Moïse, qui rencontre Yahvé, et ce Dieu qui se révèle à Moïse est un Dieu libérateur, qui va choisir ce peuple-là et le faire sortir d'Égypte, d'où le mot Exode, ça parle de la sortie. Il va y avoir ensuite 40 ans dans le désert, où le peuple va passer tout un temps de purification, d'apprentissage. Il va y avoir les 10 commandements qui vont être remis et éventuellement, il va pouvoir entrer en terre promise. C'est ce qu'on appelle la conquête. Alors, on trouve ça, bien entendu, dans le livre de l'Exode, mais aussi le livre du Lévitique, le livre des Nombres, le livre du Deutéronome, pour ce qui est autour de l'Exode et tout ce qui se passe dans le désert. Et la conquête, on va retrouver ça surtout dans le livre de Josué et ce qui suit avec le livre des Juges. Comme je vous dis, historiquement, c'est difficile à avoir quelque chose de stable à cette époque-là, tout comme les époques d'avant, mais on va y revenir, un peu plus tard, on va avoir une idée, je vais vous donner une piste interprétative pour comprendre pourquoi et comment on raconte tout ça. Alors, suite à ça, va venir un temps où il va y avoir un royaume unifié. On raconte dans le livre des Juges que ça finit par la guerre la plus totale et c'est le désordre et on a besoin d'un roi pour unifier le peuple et c'est ce que le Seigneur va donner à son peuple. Le peuple va être uni autour du roi Saül, après ça il va y avoir le roi David et le roi Salomon qui sont rois d'un royaume unifié qui regroupe tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Or, on ne trouve pas de traces de ce royaume unifié-là. On va trouver des traces archéologiques du royaume séparé, on va vous en parler dans quelques instants, mais ce royaume unifié-là, on n'a pas de traces qui nous affirment que oui, il y avait un seul royaume où tout le monde était unifié derrière un roi. Par contre, dans les rois, on a David qui est nommé, on a une stèle, la stèle de Tel Dan, je crois qu'elle date du 8e siècle, elle affirme au moins qu'il y a des personnes qui se reconnaissent de la maison de David. Donc, il y a un ancêtre David qui est important pour un groupe. Mais de là à dire qu'il y a une monarchie unifiée, ça, on n'est pas prêt à faire ça. Prochaine étape, si je l'ai annoncé, le royaume se divise en deux. Il va y avoir au nord Israël, entre autres avec la ville de Samarie, puis au sud, il va y avoir un royaume qui s'appelle le royaume de Juda. Alors chacun de ces deux royaumes-là a un roi, a sa cour, a ses façons de faire. Ils sont
unis d'une certaine façon, parce qu'ils se réclament d'une tradition commune, mais ils sont aussi souvent en opposition, un royaume avec l'autre. Et ce temps, bon, juste pour vous dire, j'ai oublié de le mentionner, dans la royauté unifiée, on a ça dans 1-2 Samuel, puis le premier livre des rois. Ici, la royauté divisée, on a ça dans les 2 livres des rois, et aussi dans toute la littérature prophétique. Il y a plusieurs prophètes qui vont parler de ce qui se passe là, entre autres Amos, Osée pour ce qui se passe en Israël, Isaïe, Jérémie pour ce qui se passe en Juda. Ce temps-là va avoir une fin. Ces royaumes-là ne vont pas durer éternellement. Le royaume d'Israël va tomber en 722. Ça, on a une date historique qui est vérifiable. C'est les Assyriens. Bon, on va le mettre ici. Les Assyriens, en 722, vont détruire le royaume d'Israël. À ce moment-là, Israël, jusqu'à date, était le royaume le plus prospère, le plus grand, et Juda le plus petit. Beaucoup de personnes d'Israël vont venir trouver refuge en Juda. D'autres vont être déplacées par les Assyriens. Il va y avoir d'autres personnes qui vont venir vivre dans ce qui était jadis Israël, déplacées par les Assyriens. Donc, Israël disparaît, Juda continue. Ils vont continuer jusqu'en 587 avant Jésus-Christ. Et là, c'est les Babyloniens qui vont venir et détruire Jérusalem. Et tout change à ce moment-là. C'est peut-être le moment, l'événement. Ça aussi, c'est un événement historique. On a des confirmations extra-bibliques de cet événement-là. Tout ce qu'on pensait tenir au niveau théologique, idéologique, est détruit. Tout comme les bâtiments et les personnes sont tuées aussi. Hein. Alors, le temple est détruit, le palais est détruit, la ville de Jérusalem est détruite, le roi, ses propres enfants sont tués, lui, il est amené en exil. Une bonne partie de la population, disons, les personnes qui sont plus éduquées, qui sont dans la haute sphère de la société, sont tous déportés en Babylonie. Donc, tout est détruit et ça laisse place au moment qu'on pourrait appeler l'exil. Cet exil va durer 50 ans et va regrouper une partie de la population assez particulière. Alors qu'on dit qu'en général, à cette époque-là, il y a peu de personnes qui étaient lettrées, bien, tous ceux qui étaient lettrés en Israël se ramassent en exil à vivre ensemble à Babylone. Donc, ils vivent quelque chose de très difficile, un choc traumatique qu'on pourrait dire en termes modernes. C'est un trauma et ils vont se mettre à réfléchir ensemble. C'est comme si ce groupe de réflexion-là ont tous les poètes, les raconteurs, les prêtres, tout ce qu'il faut pour pouvoir essayer de trouver sens à ce qu'ils vivent. Et ils vont le faire en racontant des histoires. Mais ils ne vont pas raconter la douleur de ce qui se passe en exil. On a juste à peu près le psaume 137 qui va dire « Sur les bords de Babylone, on pleurait, puis nos captifs nous demandaient de chanter un chant de Jérusalem, de Sion, puis comment on pourrait faire ça? Puis si j'oublie Jérusalem, que ma langue colle à mon palais. » Bon, on a quelques petits bribes comme ça, mais sinon, on a surtout des récits qui sont racontés, qui parlent indirectement de ce qui se passe là, pour apporter du sens à ce qui se vit, pour apporter de l'espoir. Puis, ces récits vont donner une identité au peuple qui est en exil puis qui essaie de ne pas être assimilé par ceux qui les entourent. Alors, ces récits-là, c'est tout ce qu'il y a ici précédemment. Alors, tous ces textes-là, c'est une espèce de relecture théologique qui permet de donner sens à ce qui se vit ici. Alors, par exemple, les origines, bien, c'est une façon de redire, de raconter autrement les récits qu'on découvre dans la culture babylonienne, mésopotamienne, lorsqu'on est en exil. Alors, on raconte ça autrement. Les ancêtres, bien, curieusement, ces ancêtres-là vivent des choses très similaires aux exilés. Par exemple, Abraham, il vient de la ville de Our, en Chaldée. Our, en Chaldée, c'est en Babylonie. Et ce personnage-là part d'Ur pour aller vivre en Canaan, tout comme eux espèrent un jour partir de la Babylonie et de revenir en terre d'Israël. Et d'ailleurs, Our en Chaldée, juste le mot Chaldée, c'est un mot très spécifique pour désigner les Babyloniens du 6e siècle. Alors, c'est pour ça qu'on situe la composition de ces textes-là dans ces époques-là, parce qu'ils sont marqués par les personnages, les empires qui sont connus à cette époque-là. Alors, on raconte des choses à propos de nos ancêtres pour nous donner sens aujourd'hui. Pour nous donner sens parce que ces ancêtres-là sont promis une terre, sont promis une descendance. Alors qu'ici, on se pose la question, est-ce qu'on va avoir une descendance? Est-ce qu'on va pouvoir revoir notre terre? Donc, ça nous aide à faire sens de ce qui se passe. Même chose pour l'Exode. L'Exode et l'exil,
Bon, c'est deux mots qui se ressemblent, mais c'est deux réalités qui se ressemblent aussi. On est en terre étrangère, on est dans une situation où on est esclave ici, où on est exilé là-bas, et on veut retourner. Et tout le livre de l'Exode, c'est le livre d'un Dieu qui permet à son peuple de revenir. Alors, de revenir en terre d'Israël, c'est l'espoir des exilés. Ici, les situations de royauté vont aussi être importantes pour les exilés. Ils vont raconter ça en mettant peut-être l'accent sur les choses qui ne fonctionnent pas dans la royauté. Il va toujours avoir quelque chose qui cloche et qu'un roi réussisse, par exemple, à avoir une grande prospérité économique pour le pays, ce n'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est de voir sa relation à Yahvé. Est-ce qu'il voue un culte à d'autres dieux ou pas? Puis, même le grand roi David va avoir toutes sortes de fautes et d'erreurs qui lui sont attribuées. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, ces royautés-là mènent à l'exil, mènent à l'échec. Puis on essaie de comprendre cet échec-là. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Bien, ça n'a pas marché parce qu'il ne faut pas qu'on fasse les erreurs du passé, il faut qu'on change. Et il va y avoir cette espèce de nouvelle façon de comprendre l'identité de ce peuple en exil, qui va revenir. La prochaine période, c'est la période perse. Alors, Cyrus le Perse va détruire l'empire de Babylone, va permettre aux exilés de retourner à Jérusalem. Il va y avoir toutes sortes d'enjeux. Certains ne voudront pas revenir. On trouve ça dans les livres d'Esdras, Néhémie, entre autres. Il y a des prophètes aussi qui sont associés et à la période de Babylone et à la période perse. Mais cette période perse est une période économiquement prospère. Puis là, il va y avoir un nouveau temple qui va être construit, le second temple à Jérusalem, une institution sacerdotale qui va prendre la place et qui va permettre de pouvoir mettre par écrit plusieurs choses. Et la plupart des spécialistes placent la composition de la Bible hébraïque dans ces époques-là. Alors, on reprend des traditions et on les retravaille en exil et on les met par écrit en revenant à l'époque perse. Et ça va donner ce qu'on a, la Bible hébraïque. Cette période perse va se terminer en 330 avant Jésus-Christ, pour nous donner une idée de repère. Mais une petite précision, je ne dis pas que tout ce qui est ici a été inventé à l'exil puis au retour de l'exil. Il y a certainement des traditions qui datent d'avant l'exil. Un personnage, comme je vous disais, il y a la stèle de Tel Dan qui parle d'un personnage qui s'appelle David. Donc, il y avait certainement des histoires qui se racontaient au niveau de David, d'Abraham, de toutes ces choses-là, mais on n'a pas accès à ces récits pré-exiliques autour des personnages importants de la Bible hébraïque. Ce qu'on a, c'est ce qui a été retravaillé ici, dans ces périodes-là. Et bon, après la période perse, c'est la période grecque. C'est Alexandre le Grand qui arrive et qui va prendre possession de la Palestine, comme pour une grande partie du monde. Et ce qui est particulier de cette période-là, c'est qu'avant ça, les Perses, les Assyriens, les Babyloniens, c'était des peuples sémites qui ont une culture relativement proche de celle des Hébreux, alors que les Grecs, c'est une culture très différente. Et là, il va y avoir une confrontation culturelle. Est-ce qu'on va être assimilé ou pas? Toutes sortes de questions qui se portent. Mais au niveau positif, il va y avoir des livres comme le livre de la sagesse et autres. Il va y avoir tout un développement au niveau de livres plus concernés par la sagesse. Il va y avoir aussi d'autres livres de résistance, en particulier dans la Bible chrétienne. Il y a les livres des Maccabées qui sont retenus où on s'oppose à l'assimilation. Donc, c'est un autre rapport. Éventuellement, il va y avoir la période romaine qui va arriver, mais là, on va tomber dans le Nouveau Testament avec ça. Tout ça pour dire, cette grande épopée-là, bien, c'est ce qu'on a quand on ouvre l'Ancien Testament, quand on ouvre la Bible hébraïque. On a une espèce de grand récit, de plusieurs récits qui ont été composés à différents moments, mais grosso modo, qui est surtout marqué par la période de l'exil. C'est pour essayer de comprendre ça. Rares sont les textes de l'Ancien Testament avec lesquels on ne peut pas avoir un rapport à l'exil. Donc, gardons ça en tête, puis tout au long du cours, on va aller plonger dans les origines, plonger dans les récits autour des ancêtres. On va essayer d'explorer tout ça, parce que c'est une tradition, une culture très riche qui est véhiculée dans ce texte-là. Et la culture assyrienne, babylonienne, perse, ben, finalement, se sont effondrés. Ce sont les Juifs qui étaient pourtant un petit peuple asservi en exil, qui, par leurs réflexions riches et par les récits qu'ils ont mis en place, ont perduré et donnent encore sens à ceux qui lisent ces textes-là aujourd'hui.